Nous allons vous présenter notre projet 2022. Je suis Maël Minot et je suis avec Pierre-Alain Roulet. Bonjour. Donc voici l'interface du côté enseignant. Donc nous allons commencer par la création d'un compte pour un élève afin de pouvoir le retrouver tout à l'heure dans la partie apprenant. Donc comme vous pouvez le voir, on peut choisir une des classes qui existent. On montrera peut-être vite fait les fichiers tout à l'heure. Ce sont des fichiers XML stockés dans des dossiers au nom de la classe. Mais on peut aussi créer une classe sur le tas, on va dire, pour y ranger l'élève. Vous remarquerez que la liste des relances est désactive pour enlever toute ambiguïté. Si on se demande pourquoi créer le compte est désactivé, une bulletin nous explique qu'il manque le nom, le prénom et l'identifiant. Voilà, donc maintenant on peut créer le compte. Et un message nous affiche que cela a fonctionné. On avait pensé de faire une espèce de barre d'état en bas de la fenêtre, mais on s'est dit qu'en haut ce serait plus visible. Voilà, c'est tout. Ensuite, passons à la génération d'exercices. Une fenêtre commune permet de générer un nombre arbitraire de types d'exercices différents, mais nous en avons implémenté deux, malgré le fait que la liste en contienne trois. Vous remarquerez que celui du milieu n'est pas implémenté, mais que le dernier l'est. Concrètement, quel que soit le type d'exercice, il faut choisir un thème et un niveau, ce qui permet d'attribuer l'exercice aux apprenants qui en ont besoin, pour lesquels ce sera profitable. Euh, Donc vous pouvez voir qu'un énoncé peut être inscrit, mais qu'une valeur par défaut, afin de gagner du temps, a été inscrite, car par exemple pour un QCM, typiquement, nous n'avons pas besoin d'un énoncé très compliqué. Puisque c'est une question, il faut rentrer une question. Une liste de propositions de longueur arbitraire peut être éditable comme le souhaite l'utilisateur, et il est nécessaire de cocher toutes les réponses qui devront être correctes. Vous remarquerez qu'on peut faire des QCM avec plusieurs réponses correctes. De plus, une option permet d'autoriser ou non le mélange des propositions. Typiquement, si on a des propositions du type une pomme, une poire, les deux, et s'il y a un mélange et que les deux se retrouvent en premier, cela ne veut plus rien dire. Concernant la création de l'exercice, le bouton se désactive avec une bulle d'aide expliquant ce qui ne va pas. Par exemple, si on change de type d'exercice, on remarque que non, je suis bête. Voilà. La bulle d'aide est adaptée en fonction de cela. Cela dit, maintenant que j'y pense, sur l'association, en fait, il n'y a que le thème à choisir, donc ça donne pas beaucoup d'informations. On veut sélectionner un thème. Donc voilà, concrètement, sur le type association, il s'agit d'associer des éléments se trouvant à gauche de l'écran avec des éléments se trouvant à droite. En général, on utilise des définitions à gauche et des termes à droite, mais on peut aussi utiliser des images sur la partie droite. Donc le changement se fait ici, vous voyez que le formulaire se met à jour un peu plus bas. Là encore, la liste est de longueur complètement arbitraire, et il suffit de taper des informations pour que l'exercice soit généré. Enfin, après validation, bien sûr. Et sélectionner un thème, bien entendu. Vous remarquerez également que pour le niveau, une chaîne de caractères donne plus de précision, car en interne c'est une valeur numérique, et ce ne serait pas très pratique pour l'utilisateur si on le laissait tel quel. Pour finir, vous voyez qu'une description du type d'exercice se trouve là-haut et se met à jour quand on change de type. J'espère que ça va pas tout réinitialiser, non c'est bon. Euh, Finalement, on peut créer l'exercice et un message nous annonce que cela a été fait avec succès et une réinitialisation des champs est effectuée. Pour finir, côté enseignant, nous avons l'ajout des cours. On peut utiliser des fichiers texte ou HTML et les enregistrer comme étant du cours. Je vais prendre ce qui traîne sous... Ah non, d'accord. Euh, ouais, je prends des vrais cours. Euh, Merci. Voilà. Ça lag un peu parce que c'est un gros cours. Un aperçu s'affiche. On peut scroller vite fait. Et là encore, il faut un thème et un niveau pour que le cours soit utilisé à bon escient. Ensuite, nous pouvons l'ajouter. Et là, concrètement, ce qui se passe, je dois avoir ça là quelque part. Voilà, c'est que dans un fichier XML, les cours sont listés avec un identifiant unique numérique, le thème, le niveau et un chemin qui est relatif. Et sachez que ce n'était pas évident de trouver un chemin relatif en Java. L'intérêt du chemin relatif, c'est qu'en changeant de machine, ça retrouve tout de même le cours, à condition bien sûr de les ranger à côté de l'exécutable, enfin pas trop loin de l'exécutable, pas besoin d'un arborescence trop tordu. Et du coup, après, on peut charger un cours avec un identifiant et ça retrouve le fichier automatiquement. Alors, nous en avons fini avec la partie
enseignant, sachant que la modification d'un profil et la consultation de résultats, comme les bulletins l'indiquent, n'ont pas encore été implémentés par manque de temps. Mais sachez que les profils contiennent le niveau des élèves pour chaque thème et qu'on peut techniquement les modifier. Mais on n'a pas fait l'interface pour consulter cela. Enfin bref, il y aurait encore 2-3 choses à régler. Par contre, vous remarquerez que la liste des élèves se met à jour automatiquement quand on change de classe et qu'on retrouve notamment l'élève qu'on a créé tout à l'heure. C'est à peu près tout pour la partie enseignant. Je vous laisse donc avec PA qui s'occupera de la partie apprenant. Alors, bonjour, la partie apprenant est assez simple. Nous avons une identification possible en choisissant sa classe, celle qu'on a créée tout à l'heure par exemple, et son nom. Et ensuite, nous avons une très jolie fenêtre qui nous indique que nous pouvons quitter. Nous pouvons juste revenir sur la fenêtre de classe ou accéder au cours. Lors de l'accès au cours, il est chargé le premier cours en mémoire. Nous n'avons pas encore implémenté la suite qui permet de charger d'autres cours autrement que par modification du code. Et nous pouvons quand nous voulons, revenir sur le château. Si je peux me permettre, le terme implémenté pour l'histoire du chargement de cours est pas vraiment correct. Concrètement, on a un constructeur qui prend en argument l'idée du cours et qui nous affiche n'importe lequel. C'est juste que là, pour les tests, et vu qu'on n'a pas plein de cours sous la main et qu'on n'a pas encore implémenté le fait de donner une succession d'exercices en interposant des cours par-ci par-là à l'élève, bah on a chargé le premier pour que ça fasse un test. Nous pouvons aussi donc faire des tests sur les QCM ou sur les associations. Par exemple, ici on voit un test de QCM que nous avons fait. Il y a bien entendu un bouton tout décoché, ce qui est très pratique. À noter toutefois qu'il s'agit d'un test du panel d'exercices et non pas d'une fenêtre complète. C'est pour ça qu'il n'y a pas, par exemple, de bouton pour valider les réponses. Sachez toutefois que des méthodes de vérification de réponses existent et qu'il serait très facile de faire une correction. Donc en fermant, nous retrouvons la bonne page. Et nous pouvons directement tester les associations. Donc par exemple, nous pouvons associer blip à blip, zlob à zblob, zpop à zpop, zbup à zbup, Tu vas pas tous les et faire. blub à blup, et plop à plop. Voilà. Et donc ils sont tous associés. Et il s'agit dans ce cas-là d'une randomisation aussi, comme nous pouvons le constater. Ah oui, c'est vrai. Oui, à chaque fois, sauf pour les QCM, si l'enseignant a choisi de ne pas autoriser le mélange, les propositions ne sont pas dans le même ordre. Et là encore, une méthode permettrait de corriger les réponses. Oui, voilà. Et comme vous pouvez le voir, si on relie des éléments qui sont déjà reliés à un élément, ils se dérelient entre guillemets de ceux auxquels ils étaient déjà reliés. Mets en plein écran vite fait pour montrer que le layout tient la route. Sur la plupart des fenêtres, nous avons utilisé un grid bag layout de Java qui permet de mieux gérer le redimensionnement en définissant la manière avec laquelle les éléments se répartissent l'espace disponible. Ce qui permet des trucs moins dégueulasses que ce qu'on faisait avant. Merci beaucoup de nous avoir